Habitudes toxiques qui vont littéralement te pourrir la vie et malheureusement freiner ta progression et ton évolution au lieu de l'accélérer. La première, c'est un énorme piège dans lequel malheureusement, naturellement, on tombe quasiment tous dedans systématiquement. Ce piège, c'est de te comparer aux autres. Parce que quand tu fais ça, généralement, tu vas toujours te comparer à des gens qui ont, entre guillemets, plus que toi. Et je t'invite vraiment à être attentif aux sensations et aux émotions que tu vas ressentir quand tu es en train de te comparer aux autres. Tu verras que généralement, c'est pas très positif. Et tu verras que plus tu es en train de te comparer à des gens qui ont plus que toi, mais plus finalement, tu vas pas vraiment te sentir bien. Si tu es constamment en train de te comparer aux autres, tu ne pourras jamais pleinement être épanoui dans ta vie. Tu peux te comparer à une personne, cette personne c'est toi. Et le but du jeu c'est quoi? C'est que tu regardes ta vie 12 mois en arrière, tu regardes ta vie aujourd'hui et que tu sentes justement une évolution dans qui tu étais il y a 12 mois, dans ce que tu faisais il y a 12 mois et dans les résultats, les actions, la personne que tu es par exemple aujourd'hui. Et si tu vois cette évolution, c'est tout ce qui compte. Donc fais attention à ça. Si tu es constamment en train de te comparer aux autres, généralement en plus tu te compares pas avec les bonnes données, mais si tu es constamment en train de te comparer, un conseil, arrête ça dès maintenant. Numéro 2, je t'en ai souvent parlé, je vais te donner un exemple concret, ce qui s'est passé encore pour moi dernièrement. Tu te laisses le choix de faire ou de pas faire ce qui est important pour toi, au lieu de te mettre dans une situation ou une position où tu n'as plus le choix de le faire. Je te donne tout de suite un exemple. Sur ma chaîne YouTube, ça fait longtemps que je veux redémarrer à créer du contenu de manière plus régulière, mais je le fais pas parce que voilà, il y a tout un tas d'excuses qu'on peut se trouver. Dernièrement, j'ai recruté quelqu'un dans mon entreprise, un nouveau monteur vidéo à temps plein, qui s'appelle Xavier, qui est d'ailleurs en train de monter cette vidéo en ce moment même. Et tu vois, Xavier, il faut que je lui envoie du travail, il faut que je lui envoie des vidéos puisqu'il est monteur vidéo. Donc je me mets dans une position où je n'ai plus le choix de faire. Alors c'est des choses qui sont un petit peu extrêmes peut-être et qui t'apportent dans ta vie forcément un petit peu de stress parfois. De mon point de vue, c'est un stress qui est bon, qui est porteur et ça te fait passer massivement à l'action. J'ai terminé l'écriture de mon deuxième roman dernièrement avec cette méthode également. J'ai signé un contrat d'édition avec ma maison d'édition avec une date et j'avais plus le choix. Aujourd'hui, le roman il est fini et là, à l'heure où je tourne cette vidéo, dans quelques semaines, ce roman il va sortir parce que je me suis forcé à faire quelque chose qui était important pour moi. Et généralement, ce qui va se passer, c'est que tu regretteras jamais ça. C'est-à-dire qu'à la fin, tu seras toujours satisfait justement de ce que tu auras fait, des résultats que tu auras pu avoir et qu'importe d'ailleurs le type de résultat. Donc s'il y a une chose que tu procrastines depuis longtemps, commence à réfléchir à comment tu pourrais te mettre dans une position ou une situation où tu n'as plus le choix. On arrive au numéro 3. Et le numéro 3, c'est la peur du regard des gens, du regard des autres, la peur d'être jugé. Alors c'est quelque chose qui est inconscient, même dans, tu vois, chez beaucoup de personnes qui disent « Oh mais moi je m'en fous des autres, etc. etc. » Le problème c'est que souvent inconsciemment, il y a quand même une partie de toi qui va agir en fonction des autres. C'est pas très grave, mais ça commence à être grave quand dans ta vie, ça va limiter ton champ d'action et donc ton champ de résultat. Il y a tellement de gens qui voudraient par exemple faire quelque chose une première fois ou tenter quelque chose, peu importe, ils le font pas parce qu'ils savent par exemple que ils vont pas maîtriser, ça va pas être parfait ou peut-être ils vont être jugés et c'est dommage, c'est tellement dommage. Tu vois, il y a plein de gens, je suis sûr, qui voudraient créer des choses en ligne, des vidéos, de l'art, peu importe, faire une musique, ils le font pas parce qu'ils se disent « Oh, je vais publier ça, ça va faire 5 likes, personne va aimer, je vais être critiqué ». Alors que de toute manière, quand tu commences quelque chose, forcément tu vas démarrer très bas, généralement ça va pas être parfait et tu vas t'améliorer au fur et à mesure du temps. Ne laisse pas les gens dicter ta vie parce que malheureusement tu vas vivre une vie au final qui n'est pas vraiment la tienne. Il y a peut-être une chose que tu as remarqué, surtout si tu as aujourd'hui plus de 30 ans, plus de 40 ans, plus de 50, plus de 60, peu importe, c'est que le temps ça passe vite, ça passe très vite. Il faudra pas se réveiller quand tu auras 80 ans et au final il y a plein de choses que tu voulais faire et que tu n'avais pas osé faire. Fais-le, peu importe ce que disent les gens, de toute manière tu seras critiqué, même si tu fais rien aujourd'hui dans ce monde, tu es critiqué, à moins de t'enfermer chez toi à double tour et de voir personne, et encore même là, tu vois, tu seras critiqué par tes voisins certainement qui trouveront que t'es chelou. Numéro 4. Le numéro 4, c'est que généralement également, et on est un petit peu tous comme ça,
on va se concentrer, écoute bien, sur le tout petit truc négatif qui est arrivé dans la journée alors qu'il y a plein d'autres choses qui sont positives. Tu vois par exemple cette vidéo, imaginons je la passe, il y a 100 commentaires positifs, il y a un commentaire négatif. Commentaire négatif, c'est un mec qui vient sur ma vidéo et dit mais t'es qu'un connard, tout ce que tu dis c'est de la merde et j'ai vraiment perdu mon temps avec ta vidéo de merde. Bah généralement, de manière naturelle, si je vais me coucher ce soir ou si je vais sous la douche, imaginons là maintenant, je vais potentiellement beaucoup plus penser à ce commentaire négatif qu'aux 99 autres, tu vois, positifs. Et ça va me pourrir la vie. Pourquoi ? Parce que dans ta vie, tu vas toujours croiser des gens qui seront pas d'accord avec toi. Faut bien que tu comprennes que qu'importe ce que tu dis dans ce monde, il y a des gens qui seront d'accord et il y a des gens qui seront pas d'accord. Et il y a des gens des fois qui vont te barrer la route, qui vont te critiquer ou alors, je sais pas moi, tu vas avoir un problème, va survenir dans ta vie. Bref, on a tous des problèmes et ça sera jamais parfait. Tu vas avoir plein de mauvaises nouvelles, mais des fois c'est des tout petits trucs. Et quand tu vois la proportion des fois que prend des trucs insignifiants parfois dans la vie des gens, mais du coup quand tu fais ça, bah le truc insignifiant il s'amplifie et ça devient un truc plus important. Faut que tu comprennes que là où va être ton focus, ça va s'amplifier. Donc mets ton focus sur les choses positives qu'il y a dans ta vie, mets ton focus sur les résultats que tu veux attirer à toi, et c'est ce type de choses également qui va s'amplifier dans ta vie. Numéro 5, celui-là, il va littéralement te pourrir la vie. Sérieusement. Il faut que tu retiennes un truc et que tu insères ça dans le coin de ta tête. Tu as deux choix. Soit tu veux avoir raison, soit tu veux être heureux. Malheureusement, tu ne pourras pas avoir les deux. Et le numéro 5, c'est vouloir avoir raison. Je te disais tout à l'heure que dans ta vie, tu vas croiser tout un tas de monde qui vont te dire que tu as tort. Forcément, il y a des gens qui vont pas être d'accord, ils vont essayer de te démontrer qu'ils ont raison, blablabla, blablabla. Donc tout ça, bien sûr, n'est pas à mettre à la poubelle. Tu peux débattre avec les gens. Le problème, si tu veux avoir constamment raison, c'est que tu pourras pas être heureux. Je te donne un exemple. Si moi, je veux avoir raison, je passerai mon temps à répondre parfois à des gens qui me mettent en commentaire que j'ai tort sur ça, que je devrais pas dire ça, etc. Et plus j'accorderai d'énergie à ça en essayant de prouver que j'ai raison par X ou Y, bah premièrement dans ma vie ça apporte rien du tout, à part dépenser de l'énergie sur des choses qui sont au final insignifiantes, qui vont rien m'apporter dans ma vie et qui vont faire en sorte en plus que je vais certainement vivre un tas d'émotions toxiques. En tout cas, pas le type d'émotion que j'ai envie de ressentir au quotidien. Il faut que tu comprennes que la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est une matérialisation de ce que tu as dans la tête. Donc peu importe ce que tu penses, la vie, elle te donne raison. Donc tu trouveras plein de gens qui sont pas d'accord avec toi. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans la vie de ces gens, bah, généralement, ils ont raison aussi, parce que leur vie est une matérialisation de leurs croyances et de ce qu'ils ont dans leur tête. Donc, ne perds pas ton temps et d'énergie à essayer de prouver que tu as raison, parce que sinon tu vas passer un sacré paquet de temps dans ta vie à faire ça. Tu verras qu'au final, ça sert pas à grand chose, voire dans énormément de situations, ça servira à rien du tout. Et malheureusement, quand tu fais ça, tu n'es pas vraiment connecté à des types d'émotions qui vont te faire grandir et qui vont te faire évoluer. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, ça prend 2 petites secondes. Ça récompensera mon travail. N'hésite pas à partager cette vidéo à des personnes qui auraient besoin de la visionner. Et quant à moi, je vais te retrouver beaucoup plus régulièrement sur cette chaîne YouTube, puisque comme je te le disais en début de vidéo, je viens d'engager un monteur vidéo et il va falloir que je lui envoie des vidéos. À très bientôt, ciao ciao.